Monsieur le grand rabbin Bruno Fison, bonjour. Bonjour. Vous êtes grand rabbin de Metz et de la Moselle, conseiller du grand rabbin de France et du président des consistoires pour les questions d'abattage. On vous retrouve tous les jeudis après-midi dans ce grand journal et on s'intéresse cet après-midi avec vous à la décision hier de la plus haute juridiction grecque contre l'abattage rituel. Explication et réaction de votre part, monsieur le grand rabbin Fison, sur un dossier que vous suivez de très près. Absolument. Au départ, le gouvernement grec a voulu autoriser l'abattage rituel juif et musulman, donc dispenser cet abattage rituel d'un étourdissement préalable, on y reviendra peut-être, et une organisation de défense des animaux grecs a porté l'affaire devant la plus haute juridiction grecque qui a finalement invalidé la décision du gouvernement, considérant que abattre rituellement contrevenait aux lois grecques et aux lois européennes. Alors, aux lois grecques, peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste des lois grecques, mais aux lois européennes, c'est assez curieux parce que, évidemment, cette décision fait suite à la décision de la Cour de justice européenne en décembre, mais la Cour de justice européenne ne se prononce pas sur l'interdiction ou l'autorisation. Elle a simplement validé l'interdiction de l'abattage rituel en Belgique, considérant que ce n'était pas incompatible avec le droit européen. Donc, dire que c'est contre les lois européennes, ça me paraît extrêmement curieux dans un premier temps. Et puis, ce qui est très inquiétant, c'est qu'effectivement, cette décision suit la décision de la Cour de justice européenne et on pourrait avoir d'autres pays qui seraient tentés de prendre de telles mesures. Vous pensez à qui en particulier ? À quel pays en particulier ? Alors, un pays qui est toujours un peu sur le fil du rasoir, si je puis m'exprimer ainsi, c'est les Pays-Bas. Les Pays-Bas ont par plusieurs reprises repoussé de très peu des motions au Parlement voulant interdire l'abattage rituel. Finalement, ça a été repoussé, mais la question revient de façon régulière. Chez nous, en France, on a quand même une protection des autorités. Je dirais que la France est un véritable rempart pour protéger l'abattage rituel en France et en Europe. Ceci dit, je ne serais pas étonné que ce sujet surgisse au moment de la campagne présidentielle. C'est un sujet qui avait surgi autrefois, porté par le Front National, aujourd'hui Rassemblement National. Est-ce que ça sera au le cas motif de la encore protection des droits des animaux? Voilà, la protection des droits des animaux. Alors, effectivement, il y a des gens qui considèrent que l'abattage rituel, la shrita, fait souffrir les animaux. Nous pensons que non, que l'abattage conventionnel est tout aussi produit autant de souffrance que l'abattage rituel, puisque je voudrais rappeler à nos auditeurs que l'abattage conventionnel, c'est la perforation du crâne d'un bovin, d'un animal avec une tige perforante. C'est un geste très douloureux et que si ce geste n'est pas bien accompli, l'animal reste conscient et il sera saigné par la suite. C'est donc la double peine, alors que la shrita, eh bien, on tranche les vaisseaux sanguins, il y a une perte de conscience extrêmement rapide qui suit cette hémorragie rapide. Alors, les organisations de défense des animaux arrivent avec des articles scientifiques, nous aussi on arrive avec des articles scientifiques, et il y a un peu un combat d'experts. Mais derrière cela, il y a aussi une volonté politique. Certains pensent toucher l'islam qui monte en Europe et nous serons un dégât collatéral, en fait, de ces interdictions. C'est assez clair pour le Parlement flamand, par exemple, en Belgique, où là, très clairement, on cible la communauté musulmane. Et c'est une tendance qui se développe au-delà de la Belgique et des Pays-Bas dont vous faisiez allusion tout à l'heure, dans le reste du continent européen? Oui, alors déjà plusieurs pays ont interdit l'abattage rituel, les pays scandinaves, l'Estonie, la Slovénie. Alors, évidemment, ce sont des petits pays où il y a des petites communautés. Maintenant, la Grèce et la Belgique, ça, c'est évidemment assez terrible parce qu'on a quand même une communauté qui est assez importante. Alors, est-ce que cela traduit la perte d'influence politique de la communauté juive belge? Alors, en Belgique, ce n'est pas tout à fait fini puisque il y a, vous savez, la Belgique, c'est 3 régions. C'est la Flandre, la Wallonie, là-bas, c'est interdit, mais aussi la région de Bruxelles. Et contrairement à ce qu'on croit, il y a des abattoirs là-bas. Et donc, la bataille va se dérouler sur ce plan-là. Alors, est-ce que la communauté juive et aussi musulmane, d'ailleurs, a suffisamment de poids pour stopper, j'allais dire, cette propagation de l'interdiction de l'abattage rituel? Nous verrons cela, un nouveau combat en perspective. Pour terminer sur la Grèce, monsieur le rabbin Fison, est-ce qu'il y a des recours possibles pour la communauté juive locale? Alors, il y a une porte que le tribunal a laissée entrouverte quand même. C'est intéressant. Il dit que, effectivement, abattre des animaux sans étourdissement, c'est pas compatible avec les lois grecques, mais il demande à ce que le gouvernement s'arrange entre les organisations de défense des animaux et les communautés juives musulmanes pour trouver un moyen de quand même permettre un abattage rituel. Alors, il y a des réflexions, il y a des solutions peut-être possibles. Peut-être là, est-ce une porte entrouverte à la négociation.
Merci beaucoup, monsieur le rabbin Bruno Fison. Je rappelle le titre de votre dernier livre aux éditions Transmettre. Et Dieu créa l'animal. Et c'est évidemment particulièrement intéressant dans ce contexte que vous venez d'évoquer autour de l'abattage rituel. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine. Shabbat Shalom.